Bienvenue sur ma parcelle. Je vais vous montrer c'est quoi exactement l'agroforesterie. Alors comme vous le voyez, il y a énormément de diversité végétale. Vous avez ici donc le roucou qui est utilisé donc, dans des mets culinaires traditionnels. On a de la papaye, de la banane. On garde au maximum ce qu'on appelle des plantes sauvages comme par exemple le bois canon qui peut apporter du phosphore et de la phosphate. C'est-à-dire qu'on va laisser pousser à un moment donné. Par la suite de quoi? On va les couper, on va les mettre au pied des bananiers par exemple. Alors donc ça, c'est un arbre qui est très précieux pour nous. Donc ça s'appelle un pois sucré. Donc c'est un arbre qui fixe l'azote de l'air et qui le restitue au sol et ça permet aux plantes de se développer. Ça s'appelle l'ayaweko, donc c'est également un arbre fixateur d'azote. Le fait de travailler comme ça permet à la plante d'avoir une bonne santé, une très bonne santé. Pas besoin d'utiliser des compléments phytosanitaires. La plante grandit toute seule. Et aujourd'hui, on sait en fait qu'il y a une sorte de coopération entre les végétaux. Voilà, pour dire en fait que finalement, il n'y a pas de mauvaises herbes en fait. Un abattier, donc c'est une zone qui est coupée, hein, qui va être transformée en parcelle agricole. On va couper le bois, on va laisser sécher pendant à peu près 1 mois à 2 mois. Après ça, on va brûler pour que les plantes puissent se nourrir des cendres. C'est une technique mais vraiment spécifique à l'Amazonie puisque nos ancêtres l'ont utilisé. Alors vous voyez, donc le sol est bourré de charbon. Là. Donc ça permet d'avoir un bon sol et ça donne des résultats quand même assez phénoménaux. Cet arbre-là, c'est un avocatier. Il n'a pas 2 ans. Là ici, on a donc une petite parcelle d'igname. Hein. Donc c'est ça en fait. Vous voyez, donc le ver de terre là. Ça c'est excellent ça pour le sol. Ben, ça c'est nos amis. Hein. Ce sont nos auxiliaires. Ben, quand on les voit, on est content. Dans ce sol, on utilise des produits chimiques. Moi, je n'ai utilisé. Le sol ne ressemble pas à ça. Hein. Le sol devient tout pâle. Il n'y a aucun micro-organisme qui y vit. On va remettre. Et voilà. Avec les produits phytosanitaires, on a des résultats assez énormes au départ. Mais après, donc, ça périclite. Parce que finalement, quand on regarde bien, la méthode alternative est beaucoup mieux à long terme, dans la durabilité. Là, donc ça, c'est le groseille pays. Hein. Ça, on l'utilise donc pour faire du jus, de la confiture et du sirop. C'est dommage quand même de consommer des choses qui ont fait plusieurs milliers de kilomètres par avion ou par bateau, quoi. Nos peuples amérindiens, peuple premier, natif, on a quand même légué au monde pas mal de produits, hein, notamment la pomme de terre, la tomate, le piment, le haricot. Je crois quand même qu'on doit préserver cette fierté et puis de redécouvrir, de développer. Et puis à nouveau, donc, de recommencer à produire nos propres produits locaux, quoi. Ben, je pense que partout dans le monde aujourd'hui, il y a des paysans qui ont pris conscience que le paysan ne doit pas exploiter le sol, mais doit travailler avec le sol. Le sol est vivant. Le sol, c'est, comme on dit chez nous, c'est notre mère nourricière. C'est quand même extraordinaire ce que la nature peut apporter, quoi. Extraordinaire. Je suis presque ému en disant ça parce que on n'est rien par rapport à ça. On ne fait que demander au sol, que de travailler avec le sol. Et après, donc, la fierté, l'humilité au fait de pouvoir récolter tout ce qu'on a fait, c'est quelque chose quand même de phénoménal, quoi.